Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je n'aurais jamais cru faire de toute mon existence. Vous avez été nombreuses à me demander sur Instagram et sur TikTok une vidéo spéciale allaitement. J'espère que cette vidéo va vous plaire et va vous aider. N'hésitez pas à la partager à une amie qui allaite ou quelqu'un de votre famille, peu importe. Peut-être que ça peut être utile et ça peut peut-être aider à se sentir un peu moins seul. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, la partager et vous abonner. Et puis moi je vous dis allez, c'est parti. Bon alors déjà, pourquoi vous parler de mon allaitement? Alors tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, on m'a énormément demandé, mais aussi et surtout puisque de base c'était pas du tout prévu. Comme je l'avais expliqué dans mon récit d'accouchement, j'étais pas censée allaiter du tout, mais alors vraiment pas. T'as faim? Non? Qu'est-ce qu'il y a, Chipi? Ici nous avons un bébé bonheur qui mange très bien à la cantine d'ailleurs. Je disais donc que de base j'étais pas censée allaiter du tout et que les 3 premiers jours de vie de Brooke ça a été au biberon exclusivement, sachant que j'avais juste fait la tétée de bienvenue au moment où j'ai accouché. Et ça s'était plutôt bien passé, même si bon c'est un petit peu douloureux parce que c'est la première fois forcément, mais j'avais bien aimé. Et au final je sais pas pourquoi j'avais bien aimé, mais je suis quand même partie sur les biberons. Donc on a fait les biberons pendant 3 jours presque. Et en fait je récapitule pour que vous compreniez un petit peu la situation. Aujourd'hui j'ai un allaitement qui se passe super bien et franchement c'était pas gagné puisque j'ai tout fait à l'envers. Mais on a une madame qui est très réceptive. Du coup donc on a fait les 3 premiers jours au biberon et en fait la veille de partir de l'hôpital, donc j'ai tout simplement essayé de redonner le sein à Brooke puisque en fait j'avais ma montée de lait. En fait ça me faisait très mal et je m'étais dit bon on va essayer, ça se trouve ça va bien se passer, ça se trouve elle a envie et tout. Donc j'ai essayé, sauf qu'en fait j'attendais trop qu'elle ait faim pour lui donner, et forcément du coup bah elle hurlait, donc c'était pas possible, elle prenait pas le sein et puis elle comprenait pas parce que je la passais d'un biberon où ça coulait tout seul à un bébé qui doit téter, donc il doit travailler pour pouvoir avoir du lait. Du coup le dernier soir ça s'est mal passé, elle hurlait et moi en fait je sais pas, j'ai pris une grande gifle, je me suis dit ah j'y arrive pas. Et du coup ça m'a frustrée de ouf et en fait j'avais peur de regretter de partir de l'hôpital et de me dire j'ai pas essayé, j'ai pas réessayé en tout cas après la tétée de bienvenue de voir si l'allaitement ça me plaît ou pas. Du coup j'ai appelé avec mon petit bouton là, en fait, il y a une spécialiste de l'allaitement qui est venue et qui me l'a mise au sein et franchement ça a duré littéralement 2 secondes, elle l'a pris le sein directement. Et ça s'est trop bien passé et elle m'a dit que j'avais de la chance, donc parce que forcément je la passais de 3 jours de biberon à un sein et que j'avais de la chance, du coup bah, il fallait presque que j'en profite. Et du coup c'est ce que j'ai fait et on est rentré à la maison et voilà comment a commencé mon allaitement. J'étais aucunement renseignée sur l'allaitement, je suis toujours aucunement renseignée sur l'allaitement. Si ce n'est que bon, dès que j'ai 2-3 questions, je regarde un petit peu sous Google ou j'appelle ma sage-femme. Mais je suis pas pro allaitement du tout. Et je serai jamais là à dire aux mamans ouais franchement tu devrais allaiter, machin, gna. Chacun fait comme il veut. Vous n'êtes pas des horribles mamans si vous donnez le biberon, parce que de base moi j'étais partie pour ça. Et vous n'êtes pas des meilleures mamans parce que vous allaitez. Sachez-le. Il y en a qui se croient supérieurs et tout sur TikTok, je vous vois. Hein. Sauf qu'on n'est pas supérieur du tout parce qu'on allaite. C'est un plus pour notre bébé et peut-être psychologiquement pour la maman. Et on n'est pas des meilleures mamans que les autres en fait. Donc déculpabilisez-vous si vous n'allaitez pas. Déjà premier point. Ensuite, bon je me suis fait une petite liste parce que sinon il y a tellement de choses à dire. Qu'est-ce que tu veux mon chat? Oh ouais. Oh là là. D'accord, tout s'explique, on revient. Oh là là, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Reprenons où nous en étions, sachant que je pense que là bientôt ça va être le moment. Il faut savoir que Brooke est tombée malade 14 jours après sa naissance. Elle a chopé un gros rhume, enfin bref c'était compliqué parce qu'on était tous malades à la maison, mais vraiment bien comme il faut. Et en fait elle arrivait plus du tout à respirer, enfin bref ça m'angoissait de ouf. Du coup on avait appelé le SAMU et tout. Je vais vous raconter ça pour une bonne raison. Après on y croit, on n'y croit pas, j'en sais rien. C'est vrai qu'on parle souvent des anticorps pour bébé quand on allaite. Forcément un bébé de 14 jours c'est très fragile. Donc elle est tombée malade et en fait j'ai eu l'impression, parce que du coup je l'allaitais en fait 2 fois plus, parce qu'on m'avait dit que c'était bon pour faire guérir les bébés, et vu qu'elle était très très malade c'est ce que j'ai fait. Et au final j'ai l'impression qu'elle a guéri beaucoup plus vite que nous alors que c'est un bébé. Et je sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas c'est vrai que les bébés sont plus forts que ce qu'on croit. Mais c'est vrai qu'on m'a toujours parlé des anticorps avec le lait maternel, et bah franchement j'ai eu l'impression que ça marchait plutôt bien. Et il y a eu beaucoup de lavage de nez et plus mon lait maternel, du coup j'ai eu l'impression qu'elle a guéri plus vite. Voilà un des aspects positifs aussi de l'allaitement, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard sur les avantages et les inconvénients parce qu'il y en a quand même. Donc, au début vu que j'avais pas forcément l'intention de tirer mon lait, j'étais sur un allaitement mixte, sachant que, ah oui petit truc aussi, on m'avait conseillé de faire 10 minutes de tétée par sein
franchement je l'ai jamais fait. J'ai jamais chronométré ma fille en mode il faut que tu prennes 10 minutes ici, 10 minutes de l'autre côté. C'est vraiment comme je le sens et comme elle le sent. Si elle boude un sein, bah, je lui donne l'autre, après je lui redonne celui-là. Bref, vous avez compris, c'est vraiment... On est en fusion quand je suis en train de l'allaiter, donc en fait je ressens si elle a encore envie de téter ou si elle a plus envie. Il y a des fois des tétés qui durent 25 minutes et des fois il y en a qui durent 5 minutes et c'est pas grave, enfin moi je me suis jamais bloquée par rapport à ça. Tant qu'elle prend bien son poids, et c'est le cas, Madame mange très bien à la cantine, bah, je me force pas en fait à respecter un truc protocolaire par rapport à l'allaitement. Pour moi c'est un truc naturel et avant je pense que ça se faisait vraiment naturellement, donc ne nous prenons pas la tête, tant que le bébé grossit bien, grandit bien, mange bien, il n'y a pas de problème, bah tout va bien. Ça sert à rien de se mettre la pression. Du coup de base j'étais partie sur un allaitement mixte puisque j'avais pas du tout l'intention de tirer mon lait. Et au final bah, je suis sur un allaitement exclusif puisque je tire mon lait pour madame, que Ro puisse aussi participer. Ok, madame a faim, on va manger? On va manger. Bon voilà, on dit tout le temps allaiter partout tout le temps et c'est vraiment vrai. Ça permet en tirant mon lait de faire participer Roro au fait que sa fille mange. Puis c'est un moment aussi entre père et fille, donc j'ai envie de laisser ça aussi. Mais même si c'est que un biberon par jour, bah, on essaye quand même de faire au minimum un biberon par jour. On a stoppé le lait artificiel bah, pendant qu'elle est tombée malade, parce que vu qu'on avait entendu dire que le lait maternel c'était bon pour elle, pour qu'elle se soigne, bah tout simplement on a arrêté le lait artificiel et moi j'ai tiré mon lait pour lui donner, pour que Roro puisse participer pendant qu'elle était malade. Plus de lait artificiel. Le tire-lait. Alors on m'avait conseillé d'attendre au moins un mois et demi avant de tirer mon lait. Elle a un mois et demi et ça fait littéralement un demi-mois que je tire mon lait. De base je tirais avec un tire-lait que j'avais loué à la pharmacie, qu'on m'avait prescrit à l'hôpital. Et au final j'ai acheté des tire-laits portatifs, c'est le même Cozy, là, le M5. Et c'est franchement grave bien parce que tu peux faire d'autres trucs pendant que tu tires ton lait. Alors que le tire-lait de pharmacie, bah, fallait rester sur place, branché, ça faisait un bruit fou. T'étais obligé d'être branché sur secteur, donc pas ouf. Et ça me faisait très mal, donc voilà, après je pense que c'était pas adapté. Et là c'est très bien, si je veux tirer mon lait, au moins c'est portatif, je peux même le tirer en voiture ou n'importe quand. Ça se glisse dans le soutien-gorge et c'est très bien. Pour en rassurer certaines, au début je tirais genre vraiment 15 ml, mais bon je tirais rien du tout. En fait c'est une succion qui est différente par rapport au bébé et du coup forcément qu'au début vous n'allez pas forcément tirer énormément parce que votre corps il est pas réceptif, genre vraiment faut être réceptif pour pouvoir donner du lait, c'est pareil avec un bébé. Mais le tire-lait encore plus puisque c'est mécanique, il n'y a pas de... t'as pas de sentiment pour ton tire-lait, tu vois. Donc au début je tirais genre 15 ml et au final maintenant je tire presque 90 ml par sein. Sachant que vraiment ça dépend des moments, des fois et je vais y revenir aussi là-dessus, vous pourrez vous sentir frustré de tirer un peu moins que d'habitude, mais ça arrive, c'est comme ça. Il suffit que tu sois trop fatigué, que tu sois pas assez hydraté, que tu sois pas en train de tirer pendant que le bébé est en train de téter l'autre sein. Moi je le fais jamais, mais c'est vrai qu'il faudrait le faire. Moi je tire généralement après une tétée. C'est vrai qu'après une tétée forcément je vais pas avoir 90 ml, genre je vais avoir 30 ml et 60 d'un autre, parce que j'en ai toujours un qui donne plus que l'autre, sinon c'est pas drôle. Donc dites-moi dans les commentaires combien vous tirez. Et si au début c'était un peu compliqué pour vous, parce que c'est vrai que le tire-lait c'est pas le truc le plus plaisant du monde, mais au moins on garde les bénéfices du lait maternel. Et en plus de ça, ça peut faire participer le papa quand la maman est trop épuisée, parce que c'est vrai que l'allaitement c'est un rythme mais tellement soutenu. Moi je m'en doutais pas du tout parce que comme je vous ai dit j'étais pas du tout renseignée, mais j'ai un grand respect pour les mamans qui allaitent autour de moi et malheureusement je m'en suis rendu compte que parce que j'allaite, parce qu'on s'en rend pas compte, mais au début genre là même maintenant encore j'allaite quasiment toutes les 2 heures et encore des fois c'est toutes les 1 heure, des fois toutes les demi-heures, ça dépend vraiment parce que c'est un allaitement à la demande. Mais c'est un rythme de ouf, on s'en rend pas compte. Et voilà, ça c'est un choix aussi. Du coup on va venir au moment le plus croustillant, les avantages et les inconvénients. Donc forcément en avantage, le premier, je pense qui est le plus logique, c'est que bah, le lait est toujours prêt. Voilà, si à la fin, bah hop, direct, on n'en parle plus, ça prend 2 secondes. En plus de ça on peut faire ça partout, il n'y a pas besoin du chauffe-biberon, machin. Bon, nous on en a un pour faire chauffer mon lait quand c'est le bibi pour Roro, mais sinon c'est pas impératif, hein, je le boirai à température ambiante. Juste quand je le mets au frigo, bah après forcément il faut le faire réchauffer. Et du coup, ce qui veut dire pas de vaisselle. Donc uniquement le biberon unique par jour pour Roro, mais sinon il y a 0 vaisselle, rien du tout, il y a rien à laver. Moi si ce n'est bon mon tire-lait, mais encore ouais, je tire une fois par jour, je lave une fois par jour en fait. Je suis tendre là mon chat, je te connais. Ensuite dans les avantages, et c'est vrai, les tétés de confort. Et en fait il y a les tétés d'allaitement pur et dur, genre où tu nourris ton enfant. Et il y a les tétés de confort, là j'ai l'impression que c'est un peu tétés de confort quoi. C'est-à-dire qu'en gros bah, le bébé tète pas forcément pour manger, mais plus pour se rassurer, pour se calmer, et ça marche de ouf. Quand vraiment elle est trop tendue ou que
ou qu'elle est excitée ou qu'elle pleure trop, le seul truc qui la calme vraiment, bah, c'est mon tchouch. Donc même si c'est pas un bébé qui pleure beaucoup, mais c'est pas un bébé énervé, d'ailleurs on a beaucoup de chance par rapport à ça, mais c'est vrai que ça la calme de ouf, plus que la tétine, plus qu'un câlin, c'est vraiment le truc qui la calme de ouf. En avantage je dirais qu'il y a aussi le fait de pouvoir dormir, je m'avoue vaincue, la nuit, c'est-à-dire qu'en fait je dors en allaitant, enfin ça m'arrive, bon souvent je suis réveillée hein, mais 70% du temps on va dire, mais il y a 30% du temps où le fait d'allaiter ça m'endort et du coup ben, on s'endort toutes les deux. Elle finit par s'endormir avec mon sein en bouche même si elle tète plus, mais c'est sa sucette pour la nuit, en fait on s'endort toutes les deux comme ça et ça nous va très bien. Généralement je me réveille 1 heure après et je me dis ah merde, c'est vrai que du coup c'est un peu plus reposant peut-être que de se lever, d'aller préparer un biberon, aller le faire chauffer, machin, ta bébé qui hurle parce qu'il a faim. Là ça prend 2 secondes. Il y a aussi en gros avantage forcément je dirais la proximité avec bébé, même si oui il y en a quand même une avec le biberon, mais le fait que je doive la serrer comme ça contre moi, qu'on sente un peu la chaleur l'une de l'autre, je dirais que c'est quelque chose de différent, non pas que c'est mieux, parce que je veux pas incriminer les mamans qui donnent le biberon. Je l'ai eu fait, je sais ce que c'est, mais c'est vrai que moi je me sens plus proche en l'allaitant que en ayant donné le biberon. Après c'est un choix de chacun, c'est un ressenti différent aussi, peut-être qu'il y a des mamans qui vont pas se sentir à l'aise en allaitant et ça arrive. Il y a aussi le fait que, et il faut pas avoir honte de le dire, c'est gratuit. Voilà. Le lait maternel c'est gratuit. Là vous voyez elle s'est endormie, là c'est tété de confort. Elle a toujours mon sein en bouche, si j'essaie de la retirer un petit peu elle va mais c'est une tétée de confort genre où elle tète pas activement. Donc le fait que ce soit gratuit forcément, parce que le lait bah, ça coûte quand même très cher je trouve. Je crois que j'avais regardé un TikTok et c'était genre environ 90 € par mois, dites-moi si je me trompe. Il y a des laits qui sont plus chers que d'autres. Nous je sais qu'on avait le Gallia Calissima relais, parce que du coup on était au Gallia Calissima 1 quand elle est née et ensuite on a pris le relais vu que c'était le plus proche du lait maternel. Je sais plus exactement comment on avait payé ça, je crois que c'était 17 €, un truc comme ça, et t'en as pour une semaine quoi, donc ça va très très vite, alors que là c'est gratuit, c'est déjà chaud. Bon bien évidemment on a quand même gardé le lait artificiel au cas où et la Moroku au cas où, mais c'est vraiment au cas où quoi, ça nous sert à rien pour le moment. Il y a aussi, et c'est quelque chose de très égoïste, mais je vais le dire quand même, de toute façon faut pas avoir honte. Un des plus gros avantages de l'allaitement, c'est le fait que ce soit aussi mon moment à moi avec elle. C'est-à-dire que personne ne peut procurer ça à ma fille, c'est-à-dire je sais c'est hyper égoïste, on dirait une folle hein, mais en gros de pouvoir uniquement moi la calmer avec mon sein et ne pas pouvoir donner à manger autrement que ça, j'ai l'impression de servir à quelque chose et que ma fille elle a vraiment besoin de moi. Et c'est très égoïste mais c'est mon moment à moi et à elle. Personne d'autre peut faire ça avec ma fille et ça du coup je me sens un peu plus saucée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a besoin de reconnaissance en tant que maman et d'avoir confiance en nous, et ça c'est ce qui me donne un peu confiance en moi, c'est de me dire que je sers pas à rien et qu'il y a personne d'autre qui peut faire ça à ma place. Voilà, au moins c'est dit, c'est honnête, même si Roro donne le biberon quand même bien évidemment, mais du coup je suis obligée de tirer mon lait donc c'est un peu plus contraignant, mais en tout cas ce système là de prélever le lait directement à la source, il n'y a que moi qui peux le faire, voilà. Et ensuite le dernier avantage, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les défenses immunitaires qui je pense sont décuplées avec le lait maternel. Honnêtement j'en suis quasiment sûre, parce que franchement à 14 jours de vie, comment elle était malade et comment elle s'en est remise vite par rapport à nous, c'est un truc de ouf. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'autres avantages qui me viennent pas comme ça parce que c'est pas inné, mais dites-moi dans les commentaires si j'en ai oublié. Je suis sûre que j'en ai oublié parce qu'en vrai je trouve ça trop bien. Moi qui détestais l'allaitement, je me disais mais vraiment j'ai pas honte de le dire, parce que de toute façon j'en suis une. Mais j'étais la première à dire ouais j'ai pas envie d'allaiter, je suis pas une vache laitière. Mais aujourd'hui en fait c'est moi la vache laitière, donc ferme-la. Bah ouais j'assume, appelez-moi Milka maintenant, qu'est-ce que vous voulez. Un avantage aussi encore, c'est que ça l'endort de ouf. Et moi aussi ça m'endort. Ça c'est un petit peu plus problématique. Ensuite s'il y a des avantages, il y a forcément des inconvénients. Il y en a quand même beaucoup moins, mais je vais les dire. Et un allaitement ça peut pas être parfait, c'est impossible. Ou alors celles qui vous disent ça c'est des grosses mythos. Bref, premier inconvénient, moi j'ai eu la chance, j'en ai pas eu des crevasses. Mais pour l'instant je touche du bois. Par contre tout ce qui est mastite et engorgement, ça j'ai eu le droit et franchement c'est terrible, mais vraiment terrible. Ça a duré 48 heures, 72 heures je dirais. Et franchement c'était horrible parce que j'avais l'impression que j'avais un début de mastite ou je sais pas. En fait mastite c'est la complication de l'engorgement et soit ça passe tout seul soit il faut des antibiotiques. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu besoin d'antibiotiques. Mais qu'est-ce qu'il y a mon chat? En gros c'est un engorgement et en fait ça s'infecte, enfin vous avez compris. Il y a un canal qui est bouché ou un truc comme ça. Et moi en fait du coup je commence à avoir une grosse trace rouge comme ça ici. Et en fait je pouvais même plus toucher mes tétés, vraiment tellement que j'avais mal. En fait la seule solution ça a été de
l'allaiter, le chaud un petit peu et encore quoique c'était pas miraculeux. Donc voilà, je m'en suis remise quand même, mais c'était un épisode vraiment pas ouf. Je sais qu'il y en a qui sont grave sujettes, les pauvres. Mais pareil pour ce qui est des crevasses. Franchement, j'en ai pas eu depuis le début, je suis bien contente. J'avais acheté une crème, mais c'était plus au cas où, mais au final, rien du tout. Ensuite, ça c'est un point qui me dérange encore un peu, peut-être parce que c'est le début de mon allaitement et je suis peut-être pas encore hyper à l'aise avec ça, parce que ça fait un mois, presque un mois et demi que j'allaite. C'est la pudeur avec certaines personnes, puisque forcément il y a des personnes avec qui t'es plus à l'aise ou pas d'allaiter. Je sais que je le suis un peu plus avec les femmes qu'avec les hommes forcément, mais il y a vraiment des personnes où je peux pas, genre je me vois pas sortir mon tété devant eux, ou alors faut vraiment que je m'éloigne, que je m'isole et tout, alors qu'il y en a avec qui on sort mon chouch, j'en ai rien à faire. Mais c'est vrai que forcément bah, j'ai de la pudeur avec certaines personnes. J'aurais peut-être même plus de pudeur avec les gens que je connais pas qu'avec des gens que je connais, genre ma belle famille et tout. Je sais pas, j'ai un peu de mal. Après peut-être que ça va venir, ou alors c'est moi, genre peut-être que je dois me cacher, j'en sais rien. On fait quoi mon chat? On fait comment? Voilà, la pudeur ça fait partie des petits inconvénients de l'allaitement. Tu veux l'autre mon amour? La pluie, il y en a encore. Voilà, ça c'est l'exemple type d'un des inconvénients, et encore, bien que parce que je le veux, mais c'est le gros rythme à tenir, parce qu'on se rend pas compte. Et vraiment, j'ai dit tout à l'heure, il faut être là en fonction de bébé. C'est-à-dire que si elle a très faim, bah je vais devoir lui donner beaucoup plus. Il faut s'adapter en fait à bébé, et après c'est un choix de vie, hein, parce que en vrai, donner le biberon, c'est plus régulier. Que là, en fait, elle peut par exemple téter, comme je vous ai dit, pendant 5 minutes, plus avoir faim, et puis une demi-heure après crever la dalle. C'est l'inconvénient entre guillemets de l'allaitement, mais moi pour l'instant elle est quand même assez régulière. Je sais qu'à peu près toutes les 2 heures elle tète, et voilà. Si vraiment il fait chaud, elle a tendance à plus boire, mais voilà, c'est quand même un gros rythme, surtout la nuit. Je pense que c'est un truc que je louperais pour rien au monde. Moi qui étais dégoûtée par l'allaitement, vraiment je vous jure que ça me sortait par les yeux, genre vraiment je trouvais ça pas dégueulasse, mais presque, genre ça me dégoûtait. Alors que là mais vraiment je fais, comme on dit, avec les cons qui changent pas d'avis. Mais en tout cas, pour vous faire simple, je n'ai pas eu une seule nuit entière depuis qu'elle est née, c'est-à-dire que je n'ai pas dormi plus de 4 heures d'affilée depuis qu'elle est née. C'est énorme. C'est énorme, mais je vais bien. Ensuite, il y a bien évidemment l'écoulement du lait, les taches qu'on peut avoir sur les vêtements. Franchement, moi sur les vêtements ça va, parce que je porte que des soutiens-gorge d'allaitement. Donc franchement, pour se tacher, il faut vraiment le faire. Ou alors il faut vraiment avoir une grosse montée de lait, je sais pas. Mais je me suis jamais taché les vêtements à proprement parler. Mais c'est juste par exemple quand je suis à moitié à poil, voilà, et que je lui donne un sein, je suis obligée de mettre un linge sous l'autre, parce que l'autre il va couler aussi. Physiologique, je sais pas, c'est comme ça. Quand elle commence à téter un sein, bah il y a l'autre qui me fait mal. Enfin bref, je sais pas si vous ça vous fait ça, mais moi ça me fait ça en tout cas. Genre ça me déglingue l'autre tété alors qu'elle est en train de téter celui-là par exemple. Genre ça n'a aucun sens. Un dernier truc, bah là par exemple ce truc là, c'est que niveau vêtements d'allaitement, bah en fait il y a très peu de vêtements habituels qui sont adaptés à l'allaitement. Genre moi je pense à là cet été, je vais partir, mais comment je vais pouvoir l'allaiter genre sans soulever mon truc? Et bah je pourrais pas. Je vais être obligée de m'isoler parce qu'il faut soulever le truc et machin, truc mieux. C'est vraiment chiant. Genre par exemple je pourrais pas me mettre de colle qui monte jusque là, parce que je serais obligée de tout soulever. L'avantage des robes comme ça, c'est que bah forcément tu peux faire comme ça, mais c'est pas du tout une robe d'allaitement. Comme je vous dis, franchement il y a très peu de vêtements qui sont adaptés à ça, donc ça c'est un petit peu le côté négatif. Bon, ça on peut rien y faire, hein. Si je veux des trucs adaptés, j'ai qu'à en acheter. Bref voilà, je pense avoir bien résumé mon aventure lactée. Moi, comment vous vous sentez avec votre allaitement, si ça s'est bien passé, combien de temps vous avez allaité, parce que c'est vrai que du coup je ne l'ai pas dit explicitement, mais j'aimerais bien allaiter 1 an. Je me fixe 1 an. Après si ça doit s'arrêter avant parce que elle a plus envie, ou moi j'en ai plus envie, ça s'arrêtera avant. Si ça doit s'arrêter après, ça s'arrêtera après, mais pour l'instant disons que je pars sur 1 an. Je kiffe allaiter, j'adore ça, vraiment je trouve ça trop bien. En plus de tous les bienfaits que ça lui apporte, bah je suis que preneuse. 1 an, peut-être que je suis un peu ambitieuse. On verra d'ici 1 an si je suis toujours d'accord avec ça et où est-ce qu'on en est. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, la partager et vous abonner. Mettez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.